Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 26 octobre 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chère épouse remplie de l'esprit, il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans ce dernier âge. C'est un groupe particulier qui a reçu la révélation pour cet âge-ci. Ce groupe est de Dieu. Le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit, ils reçoivent la véritable révélation. Nous sommes ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Nous sommes ceux qui sont nés de Dieu et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes son épouse remplie de l'Esprit qui a reçu la révélation pour notre âge. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'appuyer sur Play? La révélation, c'est d'entendre, de recevoir et de s'en tenir aux moyens pourvus par Dieu pour aujourd'hui. La voix même de Dieu qui parle à son épouse de bouche à oreille. C'est le Saint-Esprit qui parle à notre cœur et à notre âme. Nous savons que Dieu utilise des hommes oints de son esprit pour parler. Mais il n'y a pas d'autre endroit où on puisse entendre ainsi dit le Seigneur qu'en appuyant sur Play et en entendant la voix de son septième ange, William Marion Branham. C'est la seule voix qui a été confirmée par le Saint-Esprit lui-même. Il est la voix de Dieu, le prophète de Dieu, le pasteur de Dieu pour nous et pour le monde. Quand il parle, nous disons Amen à chaque parole, car c'est Dieu lui-même qui nous parle. Sa parole est la seule parole qui n'a pas besoin d'interprétation. C'est Dieu qui utilise sa voix pour parler à son épouse. C'est Dieu lui-même qui nous dit « Mes petits, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile existe, avant même que vous me connaissiez comme votre Dieu, je vous connaissais. Vous étiez dans ma pensée. Vous existiez dans mes pensées éternelles. Vous êtes littéralement mon épouse, c'est mon parole parlée. Bien que vous ayez été dans mes pensées éternelles, je ne vous ai pas exprimé avant le temps que j'ai fixé et désigné. Car je savais que vous seriez mon groupe particulier qui s'en tiendrait à ma parole. Tous les autres ont échoué. Mais je savais que vous n'échoueriez pas. Je sais que vous êtes persécutés et qu'on se moque de vous parce que vous êtes restés avec mon prophète. Mais vous êtes ma vraie vigne qui ne s'est pas écartée de ma parole et qui est restée fidèle et loyale à mon prophète qui prononce mes paroles. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été fidèlement enseignés, mais ils n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que j'ai dit par mon messager. Écriture. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises. Fin de citation, frère Joseph continue. Ma parole est toujours venue à mon prophète, mais en ces jours-ci, j'ai fait enregistrer ma voix afin qu'il n'y ait aucun malentendu quant à ce que j'ai dit à l'épouse. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, qu'une seule mesure. C'est la parole que j'ai prononcée par mon ange. Comme c'est le cas dans chaque âge, mon prophète est la parole pour ce jour-ci. Les bandes, sa voix, c'est une lettre d'amour qui nous est adressée. Alors que l'ennemi nous frappe sans arrêt par nos épreuves, nos tribulations et nos souffrances, il a envoyé son ange puissant pour nous dire que ce n'est rien d'autre que l'amour électif de Dieu envers nous qui nous prouve qu'il nous a choisis, car nous ne vacillerons pas. Son but, c'est d'après que nous aurions souffert un peu de temps,
Il nous perfectionnerait, nous établirait et nous fortifierait. Il nous a dit que même notre Seigneur Jésus a été perfectionné par ses souffrances. Quelle bénédiction il nous a laissée! Car par nos souffrances, il allait nous amener aussi à la perfection. Il bâtit notre caractère par nos épreuves et nos tribulations. Car on ne peut pas former notre caractère sans souffrance. Ainsi, nos souffrances, c'est une victoire pour nous, pas un dent. Comment pouvons-nous lui prouver notre amour? En croyant à ce qu'il a dit, en nous conduisant avec joie au milieu de nos épreuves et de nos tribulations qu'il permet dans sa sagesse. Comme il élève notre esprit en écoutant sa parole, sa voix réconforte notre âme. Quand nous appuyons sur play et que nous l'entendons parler, tous nos fardeaux s'envolent. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer quels sont les trésors qui nous sont réservés par toutes nos tribulations. Ô épouse de Jésus-Christ, comme je suis heureux d'être l'un d'entre eux avec chacun de vous. Quelle joie remplit mon cœur de savoir qu'il nous a donné une révélation de sa parole. Alors qu'il nous dit que ce sera si proche, que cela séduirait même les élus si c'était possible. Il nous a donné la véritable révélation. Venez entrer dans l'esprit avec nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la parole parfaite, l'âge de l'église de Smyrne, du 6 décembre 1960, frère Joseph Branham.